Si vous avez été victime d'agression ou d'un événement traumatisant dans la vie, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais dire. Quand on vit un événement traumatisant, sur le moment, parfois on a l'impression qu'on va mourir. Parfois on a l'impression que ça y est, c'est fini. On a le film qui se déroule à toute vitesse dans notre tête. On pense à nos amis, on pense à nos proches, on pense à la dernière chose qu'on a oublié de faire. Et puis, si vous êtes là encore pour m'écouter, c'est que vous vous en êtes sorti. Alors peut-être, souvenez-vous, dans les heures qui ont suivi, vous étiez encore sous le choc, vous étiez encore dans un état second, peut-être encore sous l'effet des endorphines, ces merveilleuses hormones que la nature nous a données pour nous permettre de calmer le stress. Mais le soir, au moment où vous avez voulu vous endormir, eh bien, vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas vous endormir parce que vous vous repassez le film. Vous revoyez peut-être la personne qui vous a agressé, vous revoyez l'arme qu'elle a pointée sur vous, ou vous revoyez très rapidement un détail et vous ne savez pas pourquoi vous voyez ça. Ou alors vous vous posez des questions, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça ne se produise pas? Et puis dans les jours qui viennent, pour certains d'entre vous, tout va très bien se passer. Ça va se calmer progressivement. Vous allez, après quelques nuits d'insomnie, retrouver le sommeil. Mais pour d'autres, ils vont se réveiller quelquefois en pleine nuit et revoir encore une fois de plus le film. Pour d'autres encore, 15 jours plus tard, 3 semaines alors qu'ils sont en train de travailler, qu'ils ont repris le cours de leur vie, tout d'un coup, ils vont sentir des tremblements, des sueurs froides, une crise de panique. Si c'est précisément ce qui vous est arrivé, il faut que vous sachiez une chose qui est fondamentale. Il faut absolument, après un événement traumatisant, que ce soit une agression, que ce soit un accident de la vie, de voiture, ou plus dramatiquement apprendre la maladie de quelqu'un, ou sa propre maladie, ou apprendre que quelqu'un qu'on aimait a disparu, ce sont des traumatismes. Vous ne pouvez pas faire comme si ça ne s'était pas produit. Et on a beau être très fort, eh bien, dans les jours qui suivent, il est indispensable de prendre soin de soi. Votre entourage en général est là quand vous venez de subir un choc. Il est là, il vous donne tout son amour, il vous cocoune. Mais dans les jours qui suivent, vous pensez encore à ce qui vous est arrivé, et eux, ils aimeraient bien que ça vous passe. Alors, j'en parlerai une autre fois dans une vidéo de ce que l'entourage vit à ce moment-là. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il vit une impuissance devant vous. Donc, il est important d'en parler à des personnes qui ne sont pas forcément de votre famille. Parce que à eux, vous n'allez peut-être pas tout leur dire. Vous n'allez peut-être pas tout leur confier. D'abord parce qu'il y a une chose, c'est qu'on n'a pas envie d'en parler. La plupart du temps, vous n'avez pas envie d'en parler parce que vous avez envie que ça passe. Et vous vous dites, si j'en parle, eh bien je vais revoir les images, et de nouveau ça va recommencer, je vais encore avoir très très peur. Donc sachez que vivre tous ces symptômes après un événement traumatique, c'est normal, mais qu'il est absolument fondamental de prendre soin de soi, mais en plus d'évacuer ce stress. Et ce stress, il peut s'évacuer par des tas de manières. Il va s'évacuer par peut-être le raconter 10 000 fois s'il le faut. Il va s'évacuer par les larmes, il va s'évacuer par la colère. Il va, quelquefois, certains me disent, moi je cours et après ça va mieux. Oui, parce que, de nouveau, on se mobilise, on fabrique des endorphines. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que si vous avez été victime d'un événement traumatisant, et même si vous avez l'impression que ça ne passera jamais, qu'il y a eu un avant et un après, qu'il y a eu le paradis terrestre avant et après que ça sera l'enfer, dites-vous bien une chose, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça peut passer, tout le monde peut s'en sortir. Il suffit juste de trouver le déclic, et il suffit juste pendant quelque temps de se faire accompagner par une personne spécialisée dans ce genre d'événement. Voilà, si vous avez envie de me laisser des commentaires sous cette vidéo,
Et si vous avez envie de poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis bien évidemment, je peux aussi accompagner ceux qui le désirent. Maintenant, si cette vidéo vous a intéressé, ou que vous avez dans votre entourage des personnes qui auraient bien besoin de l'entendre, dites-leur qu'il ne faut pas qu'ils perdent espoir parce que c'est possible. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur mon site d-stresspsy.com qui est en train de s'inscrire sous cette vidéo. Mais n'hésitez pas en tout cas à laisser vos questions et si vous le désirez bien sûr et si ça vous intéresse d'avoir une suite de vidéos, vous pouvez tout simplement vous abonner à cette chaîne et vous serez comme ça au courant de ce qui va suivre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt j'espère.